Bonjour, bonjour. Alors, Catherine Aounou, je voudrais faire cette vidéo pour parler d'un sujet, en fait, qui me tient à cœur, le sujet des familles. La famille, la famille, la famille. La famille est très importante dans la vie de chacun de chacun de nous. On a besoin déjà d'appartenir à une famille, on a besoin euh, d'être avec les membres de sa famille et on est d'une famille déjà. Et d'où l'importance en fait que les relations dans les familles, entre frères et sœurs, cousins, cousines, oncles, tantes, se passent relativement bien. Pour que cela puisse se passer correctement, pour qu'il y ait une bonne entente, pour qu'il y ait des échanges, pour que chacun puisse se sentir à l'aise, complet et soi-même, il est important d'être vrai. Il est important d'être vrai. Il est important de dire les choses telles qu'elles sont, avec amour, parce que quand on aime, on agit avec amour envers les gens qu'on aime, bien sûr. Alors, j'ai remarqué que les familles sont en souffrance. Les familles sont en souffrance, malheureusement. Euh, il y a tellement de cas aujourd'hui euh, où dans les familles, eh ben, il n'y a plus d'entente. Les gens ne se parlent plus. Il y a de la distance. Il y a de la rancune. Il y a de la colère. Il y a de la jalousie. Il y a, euh, il y a tellement de choses en fait dans les familles qu'aujourd'hui les familles sont détruites. Aujourd'hui, ce qu'on disait famille n'est plus, n'est plus. La famille n'est plus. Pourquoi? Parce que dans une famille, nous sommes en cohésion. Dans une famille, il y a de l'entente. Dans une famille, il y a de la compassion. Dans une famille, il y a de la compréhension. Dans une famille, il y a le pardon. Dans une famille, il y a de l'amour. Dans une famille, il y a parfois des querelles, bien sûr, parce que nous sommes des êtres humains. Il peut y avoir qu'il y ait des hauts, des bas, des mésententes, mais on finit toujours par se comprendre, on finit toujours par échanger sur les difficultés ou les mésententes qu'on a pu avoir, les désaccords. Et après, c'est reparti. Mais la chose, c'est quoi? C'est que si on n'est pas vrai déjà avec soi-même, si on n'est pas vrai avec l'autre en face, si on n'est pas vrai avec la sœur qu'on côtoie tous les jours, avec qui on dort, avec qui on se lève, avec qui on mange, euh, je ne sais pas où est-ce qu'on va. Je ne sais pas où est-ce que cette famille, je ne sais pas où est-ce que cette famille va pouvoir en fait avancer, être soudée et se réjouir ensemble en fait du bonheur comme du malheur, des victoires comme des défaites ou des échecs, enfin peu importe. Je ne sais pas comment. Si on n'est pas vrai les uns envers les autres, il est important d'être réellement vrai, il est important d'être réellement soi-même, il est important de communiquer avec sa sœur. Si jamais tu as un problème avec ton frère, ta sœur, ton cousin ou autre, il est important de se poser et de dire les choses. Excusez-moi, de mettre les mots sur, sur, euh, sur le point qui fait mal. Il est important de revenir sur les choses, de pouvoir échanger et de pouvoir avancer. Il est important de ne pas garder les choses en fait dans son cœur. Il est important en fait de ne pas garder rancune. Il est important en fait de ne pas garder rancune et, euh, et de pouvoir libérer en fait les personnes, les frères ou sœurs qui nous ont fait mal, qui nous ont offensés sur des points bien précis. Enfin, voilà, il est important de pouvoir échanger en famille. Il est important de pouvoir se pardonner. Il est vrai qu'on a chacun des caractères différents. Dans une famille, il est impossible que tout le monde soit pareil. Il est impossible que chacun soit pareil. Les caractères sont différents. Les caractères divergent en fait. Donc il faut comprendre le caractère de l'autre, il faut comprendre le caractère des uns des autres et savoir composer avec, tout en gardant les valeurs. Ça, c'est important. On n'est pas tous pareils, donc forcément, il va y avoir des moments où il y aura des clashs, il y aura des mésententes, des désaccords. Voilà. Mais il est important d'échanger, il est important de mettre des points sur
chaque émotion, de pouvoir se poser, d'échanger et après de pouvoir repartir. Si l'autre t'a offensé, eh bien dis-lui qu'elle t'a offensé et repartez sur des bonnes bases. Et que l'autre se remette en question aussi et qu'elle soit meilleure par la suite. Il est important que quand ta soeur ou ton frère vient te dire, voilà, tu m'as fait mal sur tel ou tel point, que tu apprennes, toi, à te remettre en question et pouvoir faire en sorte de devenir meilleur. Moi, par exemple, je sais que avant, et jusque maintenant, bah, là, je travaille sur ça, je sais que déjà avant, euh, j'étais une personne, j'avais un caractère, oulala. Franchement, aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. J'aimais pas parler. Et j'aimais pas parler et je pouvais être avec mes amis, mes sœurs et tout ça. Je ne parlais pas, mais je prenais plaisir à les entendre parler et tout ça. Mais comme je n'avais pas envie de parler, j'avais pas envie de parler. Pour moi, c'était normal. Pour moi, il n'y avait pas de problème parce que je suis comme ça et voilà. Mais elle, elle le voyait et arrivé un moment, parfois, ça devenait fatigant pour elle. Voilà, des fois, elle ne comprenait pas en fait mon caractère. Donc, il arrivait des temps où j'étais là, j'étais vraiment présente dans les conversations, dans les échanges, on discutait, on rigolait, machin. Et puis, il pouvait avoir un moment comme ça. Et ben, je reste calme, je parle plus. Pourquoi? C'est parce qu'il y a peut-être une pensée qui m'est traversée, qui m'a rendu triste, qui m'a fait. Enfin, voilà, j'avais des humeurs comme ça. Et quand j'ai eu plusieurs alertes sur ce point-là, et quand j'ai rencontré le Seigneur, voilà, il m'a permis de pouvoir changer ma personnalité, de pouvoir changer mon caractère. Je me suis remise en question et j'ai compris que non, mon attitude n'était pas la bonne, en fait. Et au jour d'aujourd'hui, je peux encore avoir des plaintes, mais ça serait sur le fait que bah, je suis une personne, quand je donne mon temps à quelqu'un, il est à 100%. Voilà, je donne mon temps à quelqu'un quand je suis avec une personne ou quand je dois discuter avec une personne, que ce soit au téléphone, face à face, j'investis mon temps, mon écoute et, euh, et ma personne en fait. Mais il arrive parfois où quand je ne suis pas disposée à ça, je préfère ne pas parler, donc je me retire un peu. Mais ça va poser des soucis à d'autres personnes qui ne comprennent pas en fait cet état d'âme-là, cet état d'esprit-là. Alors que ce n'est pas contre eux, c'est moi, c'est ma personne, c'est ma manière de fonctionner. Parce que je sais que si je suis entièrement, si je suis remplie, si je suis, voilà, si je suis à l'aise avec moi-même, je peux transmettre, je peux écouter, il peut y avoir une interaction, pardon, entre l'autre et moi. Mais si je n'ai rien à si je n'ai rien à donner, si je n'ai rien ne peut sortir de moi, je ne vais pas prendre mon téléphone si tu m'appelles, ou je ne vais pas aller à ce rendez-vous qu'on s'était donné, je vais me décommander parce que bah, tout simplement je ne peux pas, parce que je ne suis pas en état. Voilà, parfois il est important aussi de prendre du recul sur soi-même et de poser les choses en fait. Moi, dans ma personnalité, j'ai besoin en fait parfois d'avoir du temps avec moi-même. Je suis dans une profession où j'échange toute la journée avec des gens. Je rentre chez moi, voilà, j'ai ma petite famille, je suis mère de 4 enfants. Donc quand je rentre, je dois également échanger avec chacun de mes enfants. Ça me demande beaucoup d'énergie, alors que je suis déjà épuisée parce que dans les échanges, tu portes le problème de l'autre et tu essaies de l'accompagner au mieux que tu peux. Et je vous assure que ça demande beaucoup d'énergie. Après, tout le monde ne va pas le comprendre, tout le monde ne va pas le concevoir parce que bah, les personnes ne sont pas à ma place. Vous comprenez? Mais quand c'est comme ça, il est important en fait de dire à son frère ou à sa soeur, en tout cas à la personne, aux personnes qui vous entourent, voilà comment vous êtes, voilà comment vous fonctionnez. Ce n'est pas contre eux, mais c'est vous, c'est votre personnalité, c'est comme ça que vous êtes. C'est comme ça que vous êtes. Vous pouvez prendre du temps avec les gens, mais ce sont des temps et des moments de qualité. Et ça, c'est important. D'accord? Moi, en fait, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il est important d'avoir une entente, une bonne entente en fait dans la famille. Il est important de s'entendre avec son frère et sa sœur. Si vraiment ça ne va pas, posez-vous, asseyez-vous, enlevez la rancune, enlevez l'orgueil, parce que tout ça, ça ne vous emmène nulle part. Plus vous laissez l'orgueil, plus vous laissez la colère, plus vous laissez la déception s'interposer entre vous, et bien c'est de la distance que vous créez. Et sur du long terme, vous allez avoir du mal à reconstruire tous ces morceaux, parce que bah, l'amertume, la colère aurait gagné de la place et du terrain.
chemin? À quel moment est-ce que vous allez vous poser et parler sincèrement alors que vous avez besoin de vous aimer? Vous avez besoin d'avancer, de cheminer ensemble. C'est pas quand ton frère ou ta soeur va avoir un malheur que tu vas vouloir t'asseoir à ses côtés, pouvoir l'accompagner ou non. C'est c'est quand vous êtes encore en vie, vous avez toutes vos facultés, vous êtes en pleine forme. Voilà, c'est pas dans le malheur qu'on va se rapprocher en se disant « Ah, si j'avais su ». Non. Là, vous avez la vie. Apprenez à pardonner. Apprenez à vivre en harmonie. Apprenez à accepter le caractère des uns des autres. Apprenez à faire comment dire ça, des compromis, tout en gardant vos valeurs, bien sûr. Mais il est important aussi de se remettre en question, que chacun dans sa famille se remette en question sur son attitude, sur son être, en fait, sur ses comportements, sur ses actions. Il est important de ne pas être égoïste. Il est important d'être ouvert à chaque membre de sa famille, de faire des choses ensemble. Mais nous sommes tellement fermés maintenant, nous sommes toujours tellement ancrés sur nous-mêmes, centrés sur nous-mêmes, que voilà, il y a une chose qui arrive, oh voilà, non, non, arrêtons ça. Nous sommes en train de détruire la famille, nous sommes en train de détruire ce qu'on appelle famille. La famille, c'est trop important. Le jour que tu vas te marier, tu auras besoin de ta famille. Le jour où tu partiras, ta famille devrait venir t'accompagner. Quand tu partiras, quand le Seigneur te rappellera à lui, n'est-ce pas? Le jour où tu seras au plus bas, tu aimerais que ta famille soit autour de toi pour t'épauler. N'est-ce pas? Alors, prenez du recul. Prenez du recul. Si vous avez des conflits envers les uns et les autres dans vos familles, je vous en prie, prenez un temps de réflexion, posez-vous et allez voir l'autre et expliquez-vous. Laissez l'amour de Dieu en vous parler. Laissez l'amour vous construire. C'est important. C'est important. Ce que je vous dis là, c'est pareil. C'est pour moi. C'est pour chacun de nous, en fait. C'est vrai que c'est un combat, c'est pas facile. Parce que parfois, dans les familles, il y a des choses qui se passent, qui se sont passées, qui blessent, vraiment, qui ont touché notre âme intérieure. Mais il est important de savoir pardonner. Si tu ne pardonnes pas, tu n'arriveras pas à pouvoir aller vers ton frère et ta sœur et tourner la page et repartir à zéro, en fait. C'est ça. C'est ça. C'est ce point-là, c'est ce thème-là que je voulais aborder avec vous. J'espère que ça vous parle et que ça va aider plus d'un qui m'écoutera. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite une excellente soirée et à bientôt. À bientôt par sa grâce. Bye bye.